Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la création d'un diagramme à deux variables fait à partir d'un tableau dont les 100% seraient dans le total des colonnes. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les deux tableaux qui ont été créés dans la vidéo portant sur la création d'un tableau à double entrée avec les 100% dans les colonnes. Référez à ce vidéo-là au besoin si vous n'avez pas déjà le tableau en votre possession. Vous avez le résultat final de ce que ça devrait donner, déjà fait à partir du premier tableau. On va le refaire ensemble pour regarder comment on peut arriver à ce résultat-là à partir de notre deuxième tableau juste ici. Dans toutes les autres vidéos de création de graphiques, je vous ai suggéré de ne jamais sélectionner au préalable des données dans le tableau en espérant qu'Excel comprenne ce que vous vouliez faire. Je vais vous dire l'inverse cette fois-ci, parce que oui, on pourrait le faire à la main, donc sélectionner les données à la main, mais il faudrait faire une série de données pour chaque 100%, ce qui reviendrait à faire la manipulation 5 fois de suite, puisqu'on a 5 100% dans notre tableau. C'est un peu long pour ce que ça donne. On va donc le faire un petit peu différemment en espérant qu'Excel comprenne ce qu'on veut. Pour ce faire, on va sélectionner l'entièreté du tableau, sauf les 100%. On sélectionne donc les données ainsi que les en-têtes qui comprennent les modalités. À partir de là, menu Insertion, section graphique, le bouton pour les histogrammes, histogramme en 2D pour faire ça simple, et on obtient un graphique de base qui est totalement différent de celui qui avait été déjà fait. La différence majeure, c'est quelle variable s'est retrouvée où. Ce qui est important quand on travaille avec un diagramme à deux variables, c'est que la variable qui est associée au 100%, dans le cas présent la variable B, se retrouve toujours dans la légende. Et visiblement, c'est pas ce qu'Excel a décidé de faire puisqu'il a mis la variable A dans la légende et la variable B sous les colonnes. On va donc lui dire de changer ça. La manière la plus simple pour intervertir les colonnes et les lignes, donc intervertir nos deux variables, c'est de passer par la section Outils de graphique, Création, le bouton Intervertir, lignes et colonnes. Et là, c'est magique, parce qu'il va changer le rôle de chacune des deux variables, et donc, la variable B, au lieu de servir d'étiquette de colonne, va désormais servir de légende, et la variable A va prendre la place sous les colonnes. Ça fait exactement ce qu'on veut. Cela dit en passant, on aurait pu aussi passer par sélectionner les données, changer de ligne ou de colonne, vous allez voir visuellement le résultat. Les séries de données qui devraient être associées au 100% sont maintenant les A, c'est pas ce que je veux. En changeant, ce sont les B. Donc, il y a deux manières à ce moment-là de faire l'inversion pour que le graphique corresponde à nos besoins. Pour le reste, c'est beaucoup de la mise en forme de graphique comme on l'a vu dans la vidéo portant sur la mise en forme des graphiques. La seule chose qui n'a pas été vue avant, c'est si jamais on veut enlever l'espace entre les colonnes, il y a grosso modo deux manières de s'y prendre. La plus facile, si je peux m'exprimer ainsi, c'est si vous allez dans la disposition rapide dans le but d'avoir un modèle qui comprend le titre, les titres d'axe, la légende et tout ça, ben il semblerait que par défaut, Excel choisit d'utiliser un espèce de gabarit dont les colonnes sont collées. Super, on n'aura pas besoin de le faire à la main. Si jamais vous passez pas par disposition rapide puis vous voulez ajouter les éléments à partir du petit plus et tout le kit, ben à ce moment-là, pour coller les colonnes, on peut cliquer sur n'importe quelle colonne avec le bouton droit de la souris, mettre en forme une série de données. Dans les options de série, vous avez superposition de série. Si je le mets à 0, il n'y aura donc aucune superposition et il n'y aura pas d'intervalle entre les deux non plus. On va donc avoir des colonnes qui sont collées. Ça fait deux manières de s'y prendre et de pouvoir jouer avec le look graphique. Pour le reste, il suffit de faire la mise en forme du graphique et une fois que ce sera fait, ben, on se rend compte qu'on a le même contenu dans le graphique, les mêmes groupes de bandes, les mêmes hauteurs de bandes, on a les mêmes étiquettes, la même légende et c'est ce qu'on voulait.